c'est Nagotte, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire, donc du coup, il va falloir que l'on range toutes les cartes de Noël, bonne année, tout ça que l'on n'a pas vendues, ou que l'on n'a pas donné, ou que l'on a fait et qu'on ne s'est pas servi. Donc du coup, eh bien moi, je vous propose en fait de faire des boîtes comme ça, hop, qui s'ouvrent. On range nos cartes dedans. Alors, vous pouvez ranger toutes les cartes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient plus larges ou pas, parce que en fait, la largeur, elle fait 12 et la hauteur fait 17. Voilà. Et du coup, eh ben, nos cartes, ça ferme, donc elles ne prennent pas la poussière. Et moi, j'en ai fait plusieurs. Donc là, je vais ranger mes cartes. J'ai marqué Happy Birthday, mes cartes d'anniversaire. Je l'ai marqué sur les 4 côtés. Celle-ci, eh bien, je l'ai décorée comme ça et du coup, j'ai marqué Merry Christmas sur les 4 côtés et je rangerai toutes mes cartes de Noël et de bonne année que je n'aurais pas vendues ou que je ne me serais pas servi pour pouvoir les récupérer l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, je vous propose de le faire. Elle est très simple. Je vous mets le plan en fait que j'ai fait sur le tuto, comme ça vous n'avez plus qu'à faire arrêt sur image. J'ai tout dessiné, je vous ai tout noté et là comme ça vous aurez tout. Moi je trouve ça très sympa. Après vous pouvez vous en servir pour autre chose, hein. Vous pouvez vous en servir, moi j'ai fait sécher en fait de la verveine citron. Et ben si vous voulez la mettre dans votre cuisine, vous la décorez autrement avec un petit bouton ici. Vous mettez des décos de cuisine, pâtisserie ou autre qu'on a sur les blocs. Et puis vous mettez votre petit mama verveine qui est en vrac, et bien je la mettrai dedans. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est pas alimentaire. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. C'est du carton, donc ça craint rien. Et en plus, quand on fait chauffer notre tisane, nos feuilles, ça monte à plus de 110 degrés. Donc du coup, il n'y a rien à craindre. Voilà. Donc du coup, ces boîtes-là, elles peuvent servir pour plein de choses. Voilà. Donc elles ne sont pas compliquées. Moi, je vais en faire pour toutes les cartes. Fête des mères, Pâques, anniversaire, fête des pères, Noël, bonne année. Et je vais tout ranger. Et du coup, je les aurai toutes comme ça, l'une à côté de l'autre. Et elles ne prennent pas la poussière. Je vous avais déjà fait un tuto pour mettre vos cartes pour vendre sur les marchés de Noël. Ou même mettre comme ça. Mais celui-ci, il est encore mieux parce qu'en fait, vos cartes, elles ne prennent pas la poussière d'une année sur l'autre. Voilà. Et tout est rangé. Et c'est nickel. C'est en rang. C'est carré. Chaque chose, je ne sais pas si vous connaissez, nous en restauration, c'est chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Vous avez vu comment je réfléchis? Pas mal, hein? Voilà. Donc du coup, eh ben, on va la faire ensemble. Voilà. Alors, pour faire cette boîte, pour ranger vos cartes, là, au-dessus, j'ai mis Happy Birthday sur les 4 côtés. En fait, ça sera pour ranger les cartes d'anniversaire. Je vais en faire une pour ranger mes cartes de Noël, une pour mes cartes de bonne année. Comme ça, je les retrouverai l'année prochaine et ils rentrent nickel à l'intérieur. Le couvercle se ferme super bien. Vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi ici j'ai mis une petite fleur en fait pour soulever, voilà. Et puis pour Noël je vais la décorer avec du papier déco de Noël. Et puis je vais en faire pour toutes les autres sortes de cartes. Voilà. Moi je trouve ça très sympa. Ça ferme. C'est nickel. Voilà. Donc on va d'abord faire les structures. Alors pour faire, on va prendre les plus faciles en premier. Hop, on va prendre celle-ci, ça sera beaucoup plus simple. Je vous ai fait un petit schéma. Je vous la mettrai en photo directement sur le... Alors ça, c'est le schéma d'un côté. Donc ça, c'est le schéma du couvercle. Et derrière, là, vous avez le schéma... Je vous descends. Hop, le schéma du devant. Et là, en bas, vous avez tous les papiers design. Et je vous ai marqué dessus couvercle, côté droit, côté gauche.
l'arrière, ici c'est les côtés, ici c'est la petite languette du devant, tout est noté. Voilà, je vous le refais une dernière fois, comme ça vous avez tout. Alors, on va commencer par faire le devant, c'est beaucoup plus facile. Et pour le devant, il va vous falloir un morceau de papier de 15,7 par 12,5 cm. Sur les 12,5 cm, vous allez faire un pli à 2,5 cm de chaque des deux côtés. Voilà. Et sur les 15,7, on fait aussi un pli à 2,5, mais d'un seul côté. Là, je vous ai tout marqué dessus. Voilà, un papier de 15,7 par 12,5, un pli à 2,5, 2,5 et 2,5. On va couper les deux petits carrés qui sont ici sur le côté. Ici, c'est tout ce qu'on va faire. Hop, on coupe uniquement les carrés. Alors là, il faut bien le couper comme il faut, de façon à ce que ça rentre comme il faut dans la boîte. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire. On va marquer nos plis et on va coller nos papiers. On va le faire au fur et à mesure. Je prends ma gomme. Ça permet de ranger nos cartes postales. Nos cartes postales, oui, tout à fait. Alors, on va juste uniquement mettre un papier déco sur le dessus. Alors, sur le dessus du couvercle, non, ça c'est pas le dessus du couvercle, c'est le devant de la boîte. Il vous faudra un morceau de papier design de 12,8 par 7,2. Donc moi j'ai ancré les bords, on n'a plus qu'à coller. Donc ça c'est le devant de la boîte. Hop, je passe devant vous, désolé. Alors attention, le papier de devant, le petit rectangle, il sera en bas, d'accord? Donc si vous avez un papier à motif avec un endroit, le petit rectangle en fait sera en bas. Voilà, donc le devant de la boîte est fait. On le met de côté. Ensuite, après, on va faire la grosse structure, c'est-à-dire la boîte avec l'arrière, le côté droit et le côté gauche. Donc pour ça, il vous faudra un morceau de papier. Ça, tu poses, tu poses, tu poses. Alors, un morceau de papier de 30,5. Donc du coup, vous gardez votre feuille si vous avez une feuille cardstock A4. Ou sinon, si vous n'avez pas, vous faites... Vous faites deux morceaux de 15,25. Donc vous allez faire 15, vous allez faire 16 et 16. Et vous allez faire un pli à... non, vous faites 16 et 16. Non, on peut même faire 30,5. Vous pouvez faire 15 et 15, 30. Vous pouvez faire 15,5 par 15,5. D'accord? Et comme ça, vous aurez ici derrière, il y aura un papier déco. Le rajout se fera derrière. D'accord? Donc, vous faites un papier de 30,5 par 28,5. Sur les 30,5, on va faire un pli. Alors, attention, les plis ne vont pas tous entièrement. Donc là, on va tracer un pli à 11,5, mais on va le tracer en fait entièrement, celui-là. Voilà. Ensuite, après, on fait un pli à 19 et on le trace entièrement. Hop, on tourne notre feuille. Sur les 28,5, on va faire un pli à 17 et ce sera le seul.
Hop, on retourne notre feuille. Donc là, on a notre pli ici qui est à 11,5 et le pli qui est ici à 19. Et là, dans le sens horizontal, pardon, on a notre pli qui est à 17. Vous allez vous mettre à 9 cm et votre pli, vous allez le monter jusqu'à la ligne de pli qui est ici. Hop, et je m'arrête à la ligne de pli qui est horizontale. Et je fais la même chose à 21,5. Hop, j'étais dessus. Je pars de la ligne de pliure qui est horizontale. Je descends. Et là, j'ai marqué tous mes plis. Hop. Ensuite, là, vous avez vos deux petits rectangles qui sont là. On va se mettre sur le haut. Et là, en haut, vous allez compter 5 cm du bord de droite et 3,8 cm du haut vers le bas. Et vous allez tracer un trait en diagonale. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 5 cm du bord jusqu'au point des 5 cm. Et ici, ici 3,8. Et vous tracez votre diagonale. Ces petits morceaux de papier, en fait, on va les couper parce que ça va faire les bords de notre boîte. Tac. Ensuite, après, je vais gommer. Ça, on n'a plus besoin. Ça non plus. Ça, on n'a plus besoin. Et ça, on n'a plus besoin. Là, vous avez tracé votre pli, en fait, qui s'arrête à la ligne. Et bien, le carré de droite ou le rectangle, comme vous voulez, on va le couper. On n'en a pas besoin. Et on va couper, en fait, hop, jusqu'à la ligne de pli. Ça va être notre petite languette. On va faire un biseau ici et un biseau ici. Ça va être notre languette pour coller. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je coupe là. Et je vais faire un biseau à droite et un biseau à gauche. Voilà. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Les grands carrés blancs, on les garde. On peut couper des petits tags ou des choses comme ça dedans. Moi, je vais gommer. Hop, et on marque nos lignes de plis. Maintenant, on va prendre nos papiers design. Alors, on va se mettre comme ça. Là, ça va être l'arrière de la boîte. Pour l'arrière de la boîte, il vous faudra un papier design de 7,2 par 16,8. Pareil, si vous avez un sens à votre papier, attention de mettre dans le bon sens. En fait, il faudra le mettre comme ça, vers le rectangle qui est là. D'accord? Donc, on le colle. Je remonte un peu. Je pas droite, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va venir là, ici, le fond. Moi, j'ai pas mis de papier. On va faire le côté droit et le côté gauche. Alors, pour faire le côté droit et le côté gauche, vous allez faire attention, d'accord? Parce que, en fait, il va falloir couper sur la droite, à la gauche, et là, il faudra couper sur la droite. Donc, il vous faudra, en fait, deux morceaux de papier de 16,8 par 11,1. Et vous allez faire la même chose. Vous allez partir de 5 cm, marquer une trace, 3,8 marquer une trace,
Et là, on va couper. Et attention, quand vous allez faire, il vous faut une coupe à droite et une coupe à gauche. Si vous coupez les deux à droite, vous êtes mal. Tac. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Alors, il me faut le bleu, il est caché, je sais pas où. J'avais du bleu dans les yeux. Comme j'ai coupé, il faut que je mette. Hop, et on va coller. Alors, je colle le premier. Hop. Allez, mets-toi. Voilà, et je colle l'autre. Alors moi j'ai pas pris un matage énorme, donc si vous voulez prendre plus de matage, c'est à vous de voir. Voilà, donc ça va être notre boîte qui va se fermer comme ça. D'accord? Voilà. Donc celui-là, il est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le dernier. Alors, pour faire le dernier, il vous faudra un morceau de papier de 19,7 par 18,9. Alors, 19,7 par 18,9. Faites pas attention aux plis parce que moi j'ai récupéré un morceau de papier, je voulais pas le mettre à la poubelle, où il y avait déjà des plis. Sur les 19,7, vous allez, alors je reprends mon papier, sur les 19,7, vous allez faire un pli à 2,5. Hop. Et vous allez faire un pli à 14. Vous regardez uniquement que les plis, les traçages que je vous ai fait au crayon. Ensuite, après, sur les 18,9, vous allez faire un pli à... Alors, je vais me mettre de ce côté-là. 5,7. Hop. Et un pli à 13,2. Voilà. Là, on a tous nos plis, c'est tout bon. Ensuite, donc je vous ai tout tracé. 13,2, 5,7 et ici 2,5, 14. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en fait là en haut le petit pli qui a été, vous le mettez en haut et en bas vous mettez le grand pli qui a été fait à 14 et les 2,5 vous les mettez en haut, d'accord? Les rectangles qui sont de chaque côté, ici on va les couper. Mais en fait, vous allez prendre votre règle et vous allez partir du coin, alors pas du coin en haut, mais du coin ici du rectangle et vous allez descendre jusqu'à la ligne en bas du carré. Comme ceci. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté.
vous prenez le coin du rectangle et vous descendez jusqu'à la ligne de pli, jusqu'au coin de la ligne de pli. D'accord? C'est tout bon, je vous le laisse comme ça. Et ça, on va le couper aussi, hein, d'accord? Ça, on va le retirer également. Je ne l'avais pas mis, sinon on ne voyait plus les mesures. Donc ça vous donne ça. C'est tout bon? Alors, si c'est tout bon, on coupe. Alors, je vais d'abord couper ici ma diagonale. Et je coupe le rectangle. Là, je fais pareil. Voilà. Et en fait, ça donne ça. Et ici en bas, je vais d'abord tout gommer. En fait, je vous ai marqué tout parce que je veux que ceux qui viennent, les débutants, puissent le faire. Donc du coup, on en est là. Ici, en bas, où on a fait notre grand pli, on va couper en bas comme ça. On s'arrête au pli, ça sera nos languettes pour venir plier. Hop. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait, mais là, on va les raccourcir parce qu'elles étaient un petit peu trop longues. Vous faites 1 ou 2 cm, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, et là, on va couper en diagonale. Bon, bah Sylvie, tu vas y arriver à couper ta diagonale? Voilà. Maintenant, on va couper nos papiers déco. Alors, il va vous falloir un morceau de papier déco de 7,2 par 11,1. Et là, ça va être le dessus du couvercle. Alors attention, votre couvercle, en fait, sera dans ce sens-là. C'est ce qui va rentrer dans la structure qui est en haut, le petit rectangle là. Donc du coup, il faudra faire attention si vous avez un sens à votre papier. En l'occurrence, moi j'en ai pas, donc ça va très bien. J'ai repris un papier qui avait déjà des plis. Du coup, avec le papier déco, ça va pas se voir. Devant ici, vous allez prendre un morceau de papier de 7 par 5,4. Alors sur le devant et sur les côtés, vous allez voir, vous n'êtes pas obligé en fait de mettre du papier déco. Moi, c'est moi qui ai décidé d'en mettre. Point barre. Voilà, ici vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi j'en ai mis. Vous allez prendre un rectangle de 5 cm de base sur 10 cm et vous allez tout simplement couper dans la diagonale. 5 par 10 et vous coupez dans la diagonale. En fait, ça va vous faire un rectangle et le rectangle, il faudra le couper dans la diagonale. Et l'autre côté. Pareil, vous faites attention au sens de papier si vous avez un papier avec un sens. Et voilà.
tout simplement. Et bien maintenant, on va coller nos papiers. Donc là, je vais mettre de la colle sur la première languette. Je vais venir la rentrer à l'intérieur et je vais faire attention d'être bien bord à bord. Je fais pareil sur l'autre. Ah bah je vais y arriver ou pas? Hop. Voilà. On prend le plioir. Voilà, donc ça va être notre couvercle. D'accord? Maintenant, on va prendre la grande structure. On va mettre de la colle ici sur les languettes de chaque côté. Et on va tout simplement venir les mettre ici. On se met bien bord à bord. C'est le fond de notre boîte. Hop. On va prendre le... Hop, on fait un côté et on fait l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va attraper ici le devant et on va venir le coller. Ça, on va le rentrer à l'intérieur et on va venir coller les côtés. Donc, on met de la colle à l'extérieur de notre languette, côté motif, pour pouvoir le rentrer dedans. On se place comme ça et on va tout simplement le rentrer dedans. Et il va s'arrêter au bord tout seul, puisque en fait, on a les côtés qui viennent. Hop. Là, j'ai pas fait de biseau, mais on aurait pu en faire un. Ça aurait été très bien. Je l'ai pas fait sur l'autre. J'avais dit que je le ferais sur celui-là. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Et maintenant, on va mettre de la colle des deux côtés. Si vous n'avez pas de grande feuille 30-30 pour la structure, je vous ai montré comment faire. Hein. Ceux qui qui accélèrent la vidéo pour voir, eh bien, retournez au début, j'ai expliqué comment faire si vous n'avez pas de grande feuille cardstock 30-30. Donc du coup, on se met bien bord à bord. Hop. On fait attention de bien pousser vers le bas. Voilà. Tac. Et maintenant, on va pouvoir passer notre plioir. On fait l'autre côté pareil. Voilà, notre boîte elle est prête. Et maintenant, on va juste venir ici mettre le couvercle. On met de la colle à l'extérieur, donc côté papier déco. On rentre le couvercle dedans et on a juste à appuyer. On regarde si ça match. Hop. Comme ça, on n'a plus qu'à appuyer avec notre petite
Voilà. Et notre boîte est terminée. On n'a plus qu'à venir décorer. Alors là, j'ai un truc qui me perturbe. Comme ça me perturbe, ben, je vais le couper. Tac, c'est fait. Tac. L'autre côté, c'est tout bon. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, hein. Donc, maintenant, on va venir décorer. Donc, comme moi, c'est pour mettre les choses de Noël, les cartes de Noël, j'ai fait des petits die cut avec marqué dessus Merry Christmas. J'ai juste à les coller de chaque côté. Hop. Vous pouvez marquer Joyeux Noël, faites comme vous le sentez. Devant, j'ai dit que je mettais celle-ci. Faites des petits tags et vous faites un tamponnage Joyeux Noël, ou alors si vous pouvez, vous allez sur Google, vous marquez Joyeux Noël. Et l'autre, moi, ce sera Happy New Year, où je marquerai Bonne année. Ce côté-là, je mets un grand. Hop. Je mets au milieu. Derrière, je fais la même chose. Bon, bah alors, dans l'autre sens, puisque dans ce sens-là, ça veut pas. Attention d'être à l'endroit. Voilà. Tac. Sur le devant ici, je vais coller des étoiles. Je vais en mettre une. Je mettrai une petite perle au milieu. Allez. J'en mets une autre. Je vais mettre mon pistolet à chauffer. Comme il va vite. Pardon, je vous ai fait bouger. Le truc s'est pris dedans. Je vais mettre une étoile ici. Je vais sortir mes petites perles et j'ai plus qu'à faire le devant. Hop, j'en mets une d'un côté. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre la déco ici sur mon couvercle. Je vais mettre des petites perles. Voilà, je les ai là. Ah bah on va pas l'avoir, il y a le couvercle. Tant pis, c'est pas grave. Allez, sors de ce corps. On va mettre un peu de colle. Hop. Je vais mettre la petite... en voilà une. Deuxième. Ça aurait été étonnant que je mette pas de la colle à côté. Voilà. J'en mets une là. Non, tu vas pas couler. Hein. Tu vas pas couler, trop tard, t'as coulé.
Ah, puis bien évidemment, j'en fous partout. Ça a été jusqu'au bout, il n'y a eu aucune cacahuète. Et ben ça y est. La cacahuète, elle est faite. Tu recommences pas. Ce serait pas mal. Hop, et ici, je vais coller mon petit nœud. J'ai fait un petit nœud de Noël. Bah oui, vas-y, continue à bidouiller partout. Hein. Tac. Voilà. Et bien voilà, nos petites boîtes, elles sont faites. Vous avez vu, c'est vite fait. Préparez vos structures, préparez vos décos, préparez tout ça, préparez vos papiers. Et comme ça, je vous ai encore fait bouger. Comme ça, vous avez tout de prêt. Et vous n'avez plus qu'à monter votre boîte. Voili, voilou. Donc, en voilà une pour Noël et en voilà une pour les cartes de pour les cartes anniversaires. Voilà, moi je trouve ça super sympa. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les cils dingos, les cils dingotes et scrapez bien. Ciao ciao.